Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Double. Je suis ravie de vous retrouver après 2 semaines de pause pour ce premier épisode de 2025. Et pour bien commencer cette nouvelle année, j'ai décidé de vous proposer un épisode coup de pouce parce que ça faisait longtemps. Pour ceux qui connaissent pas encore ce format, les coups de pouce, c'est des épisodes courts dans lesquels je suis seule face à mon micro pour partager soit des astuces, soit des informations, soit des réflexions personnelles que je tire de mon vécu de maman de jumeaux. Dans cet épisode, on va parler du sommeil des jumeaux et plutôt de la chambre, savoir s'il faut les faire dormir dans la même chambre ou dans des chambres séparées. Parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est parent de jumeaux, et pas uniquement quand ils sont nouveau-nés, mais aussi plus grands, de savoir s'il faut les séparer, et si oui, à quel âge est-ce qu'il faudrait les séparer. Et là, c'est pas une réponse qui est toujours évidente, parce que ça pose aussi des questions logistiques. On n'a pas forcément assez de chambres dans notre logement pour pouvoir séparer nos jumeaux. Et du coup, l'idée de cet épisode, comme d'habitude, c'est pas de vous donner une réponse tranchée à cette question, mais de vous fournir des pistes, des informations, des avantages pour l'une ou l'autre des solutions, et puis des outils pour que vous puissiez décider ce qui est le mieux pour vous, pour vos jumeaux, et puis déculpabiliser aussi si vous êtes contraint de faire un choix ou l'autre. On va déjà commencer par les arguments en faveur du fait de les mettre dans la même chambre. Déjà, le premier argument, c'est leur lien. Parce que qu'ils soient monozygotes ou dizygotes, ils ont vraiment une connexion qui est assez particulière, parce qu'ils ont déjà connu une cohabitation pendant plusieurs mois, environ 8 mois dans le ventre de la maman. Et du coup, le fait de rester à proximité, ça a un côté rassurant pour des jumeaux, parce qu'ils entendent la respiration de l'autre, ils entendent ces petits bruits, et du coup, ça peut les apaiser pour dormir, surtout quand ils sont tout petits. Ensuite, le deuxième argument en faveur du fait de les faire dormir dans la même chambre, ça s'applique surtout aux nouveau-nés. Et c'est parce qu'il a été prouvé que de ne pas laisser dormir des nouveau-nés seuls, ça permettait de limiter le danger de mort inattendue du nourrisson. Parce que le fait de dormir avec quelqu'un d'autre, donc là en l'occurrence son frère jumeau ou sa sœur jumelle, ça permet au nourrisson d'avoir un sommeil un peu plus superficiel. Parce que, entre guillemets, il sera dérangé, ou en tout cas il entendra tous les petits bruits justement faits par l'autre, quand il respire, quand il bouge, quand il gémit. Et du coup, ça permet qu'il ne tombe pas dans un sommeil profond qui serait plus à risque. Ça se rapproche de la recommandation de l'OMS qui dit qu'il faut laisser dormir les nourrissons jusqu'à au moins 6 mois dans la chambre des parents, justement pour qu'ils entendent tous les bruits faits par les parents en dormant et qu'ils évitent de tomber dans le sommeil profond. Alors là, avec des jumeaux, le fait de les laisser dormir ensemble, ça se rapproche de cette recommandation et ça permet qu'ils ne soient jamais seuls et ça permet d'éviter qu'ils tombent dans ce fameux sommeil profond qui serait plus à risque. Le troisième et dernier argument en faveur du fait de les laisser dormir dans la même chambre, c'est le côté pratique pour les parents, justement parce qu'il n'y a qu'une seule chambre, et ça on l'oublie souvent. Déjà quand ils sont bébés et qu'il va y avoir des réveils nocturnes, ça permet de ne pas avoir à jongler entre les deux espaces pour calmer l'un, nourrir l'autre, changer une couche, etc. On n'a qu'un seul endroit dans lequel aller, et du coup ça permet d'être beaucoup plus réactif. Ensuite, quand ils sont plus grands, qu'on a déjà instauré une petite routine ou qu'ils font déjà leur nuit, ça peut aussi permettre de synchroniser leur rythme, de faire qu'une seule fois tout le rituel du coucher, et notamment s'il y a une histoire du soir par exemple, et bien là l'avantage c'est qu'ils seront tous les deux déjà couchés dans leur lit, dans leur chambre, on n'aura plus qu'une seule histoire à lire, et on va pas multiplier les routines de coucher, les routines du soir. Et donc ça nous fait gagner du temps en tant que parents de jumeaux. Et ensuite, dans la même lignée, faut pas l'oublier, ça reste aussi un seul espace, donc une seule chambre d'enfant à ranger et à nettoyer, et ça c'est pas négligeable parce que quel que soit l'âge, il faut un sacré bazar. Par contre, petit aparté sécurité, le fait de dormir dans la même chambre, ça veut pas dire de dormir dans le même lit quand ils sont tout petits. Ça, c'est une recommandation que nous, on avait eue à la maternité. Ils nous avaient recommandé pendant le séjour à la maternité de les laisser dormir dans le même berceau pour justement garder leur proximité, la proximité qu'ils avaient à l'intérieur du ventre. Mais qu'une fois rentré à la maison, fallait absolument pas faire ça, fallait que chacun puisse avoir son propre lit pour le moment de la nuit, c'est-à-dire le moment où tout le monde va dormir et où personne n'est là pour surveiller les bébés. Parce qu'on nous avait dit qu'il y avait un risque d'étouffement, au même titre qu'il faut pas laisser dormir des tout petits avec des doudous, des peluches, des tours de lit, parce que ça pourrait venir boucher leur voie respiratoire. Là, c'est le frère ou la sœur qui serait dans le lit qui pourrait venir représenter ce risque d'obstruction. Donc du coup, dans la même chambre, oui, c'est pas un souci, mais pour les tout petits, c'est chacun dans son lit. Ensuite, si on en vient aux arguments en faveur des chambres séparées pour les jumeaux, le premier argument, c'est le respect des besoins en sommeil de chacun des deux enfants.
Parce qu'on peut en avoir un des deux qui serait plus sensible au bruit, qui aurait besoin d'un peu plus de calme, ou qui pourrait être perturbé par les mouvements ou par les pleurs que fait l'autre pendant la nuit. Et du coup, par extension, ça pourrait venir influer sur son comportement ou sa gestion des émotions pendant la journée. Et ça, c'est primordial avec des petits notamment. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui mettent en avant le fait que la qualité du sommeil est vraiment primordiale pour le développement cognitif et émotionnel des enfants. Donc du coup, si un des jumeaux perturbe l'autre pendant son sommeil, ça va avoir des impacts justement sur la qualité du sommeil et par extension, ça va venir impacter beaucoup d'autres sphères, sur sa gestion des émotions, sur la qualité de ses apprentissages, sur sa concentration, sur son activité, etc., etc. Donc en ayant deux chambres séparées, ça permet de privilégier la qualité du sommeil pour l'un et pour l'autre. Et le respect des besoins en sommeil, ça ne concerne pas uniquement les nourrissons ou les bébés qui ne feraient pas encore leur nuit, mais aussi les plus grands, parce qu'il peut vraiment y avoir des phases de réveil nocturne à tout âge, et même chez des enfants qui font déjà leur nuit, pour des raisons parfois très simples, parce qu'il y en a un des deux qui est malade, ou parce qu'il a fait un cauchemar, et du coup forcément, il va appeler papa ou maman, ou pleurer, et du coup, il va y avoir plus de mouvement dans la chambre, et tout ça, ça va venir évidemment perturber le sommeil de l'autre. Aussi, autre point qui est lié à la qualité du sommeil dans ces arguments en faveur de deux chambres séparées, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas le même rythme. Moi, si je prends le cas de mes jumeaux, par exemple, ils sont dans la même chambre depuis le début parce que tout simplement, on n'a pas assez de chambres dans la maison pour qu'ils aient chacun la leur. Et aujourd'hui, ils ont 3 ans et on voit bien qu'ils ont des rythmes de sommeil différents et qu'ils viennent se déranger énormément. Il y en a un qui se réveille plus tôt que l'autre. Et dès qu'il est réveillé, il a vraiment besoin de venir retrouver son frère dans son lit. Du coup, en allant dans son lit, il fait bouger son frère, il le réveille, alors que lui aurait voulu continuer à dormir. Et ça le perturbe, et du coup, pendant toute la journée, il est très grognon, très ronchon, très susceptible. Autre chose aussi, le soir, en se couchant ensemble dans le lit, c'est vraiment le moment où ils se retrouvent tous les deux ensemble, et c'est le moment où ils font un bazar pas possible pendant 1 heure, impossible pour eux de trouver le sommeil, parce qu'ils sont juste hyper contents de se retrouver, donc ça rigole, ça joue, ça se chamaille, etc. Pour eux, c'est génial, mais pour nous, ça l'est un peu moins, parce qu'on sait qu'ils perdent 1 heure sur la nuit de sommeil. Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on fait un roulement. Tous les soirs, il y en a un qui va se coucher dans la chambre commune et l'autre va se coucher dans le lit parental. Comme ça, ça permet qu'ils soient séparés au moment du coucher. Ça permet qu'ils se calment chacun de leur côté et qu'ils trouvent le sommeil un peu plus sereinement. Et en mettant en place le roulement, ça permet aussi qu'il n'y en ait pas toujours un qui se sente un petit peu nomade à venir soit dans la chambre justement de son frère jumeau, soit dans la chambre de papa et maman. Là, du coup, il y a la chambre commune des jumeaux que du coup, ils ont un soir sur 2. Et ensuite, il y a la chambre de papa et maman pour l'endormissement. Mais comme ça permet qu'il n'y en ait pas un qui se retrouve sans chambre pendant que l'autre aurait tous les soirs la chambre commune. Et enfin, en plus du respect des besoins en sommeil et de la qualité du sommeil, le deuxième argument en faveur du fait de les faire dormir dans des chambres séparées, c'est qu'ils puissent chacun avoir leur espace personnel, où chacun pourra exprimer son individualité, mais aussi où il pourra s'isoler s'il en a besoin. Et ça, c'est primordial quand ils grandissent, quand c'est des grands enfants ou des adolescents. Je pense qu'on a tous ressenti ce besoin quand on était nous-mêmes adolescents. Je vous le dis encore, c'est pas toujours possible d'avoir chacun sa chambre, puisqu'on n'a pas forcément le bon nombre de chambres dans notre logement. Et là, ça va être une question d'aménagement de l'espace pour pouvoir les inviter à créer chacun leur espace et exprimer leur individualité. Par exemple, on peut donner un mur à chacun pour que chacun puisse décorer comme il le souhaite ce mur et exprimer son individualité et afficher des choses qui lui plaisent. On peut aussi évidemment faire 2 placards séparés ou 2 commodes séparées pour que chacun puisse y mettre ses affaires. Et on peut aussi trouver des petites cloisons, des cloisons amovibles qui vont pouvoir installer ou retirer s'ils ont besoin de s'isoler par exemple. Voilà quelques petites astuces qu'on peut mettre en place si on n'a pas de chambres séparées. Alors du coup, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme je vous disais, la seule recommandation officielle de l'OMS, c'est que les nourrissons partagent la même chambre que leurs parents jusqu'à 6 mois pour réduire le risque de mort inattendue du nourrisson. Ensuite, passé cet âge et concernant la gémellité, il n'y a rien de particulier, on n'a pas plus d'informations. Donc au-delà de la question de la mort inattendue du nourrisson, c'est souvent une question d'observation. Si vos enfants dorment bien ensemble à l'instant T, quel que soit leur âge, il n'y a pas de raison de les changer. Mais si vous voyez que ça peut perturber leur sommeil, ou qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui expriment le besoin et le souhait d'avoir un espace distinct, là dans ce cas-là, on peut commencer à amorcer le changement. Encore une fois, ce changement, c'est pas possible chez tout le monde, donc on culpabilise pas si on voudrait les mettre dans 2 chambres séparées, mais qu'on n'a pas l'espace suffisant pour le faire. Comme je vous le disais, il y a aussi plein d'autres solutions qu'on peut trouver, les faire s'endormir dans des chambres séparées si c'est vraiment une question de sommeil qui est perturbé, ou trouver des idées d'aménagement et de décoration qui vont permettre aux deux de s'isoler ou d'exprimer leurs besoins et leur personnalité.
Donc quelques conseils que vous pouvez appliquer pour faire votre choix entre chambre séparée ou chambre commune pour vos jumeaux. La première, c'est de vous adapter à vos enfants. Ça semble évident, mais il faut les observer et les écouter pour déterminer s'ils semblent être plus rassurés ensemble ou au contraire s'ils commencent à dormir mieux séparément ou à avoir ce besoin d'indépendance et d'individualité. Le deuxième conseil, c'est de tester des configurations différentes. Avant de faire le grand pas, d'aménager 2 nouveaux espaces nuit, un pour chacun de vos jumeaux, vous pouvez essayer de les séparer temporairement, simplement en déplaçant un matelas ou un lit de manière temporaire. Et si ça leur convient, à ce moment-là, vous aménagez le nouvel espace. Mais si ça ne leur convient pas, si vous sentez au contraire que ça les perturbe plus, vous restez comme ça dans des chambres communes. Et le troisième conseil, c'est de rester flexible. Ça semble évident encore une fois, mais leurs besoins évoluent, ils vont évoluer au cours du temps. Ils ne seront pas les mêmes nourrissons, petits enfants, enfants et adolescents. Donc ce qui fonctionne aujourd'hui sera peut-être plus adapté dans quelques mois ou dans quelques années. Donc là encore une fois, on observe, on discute et on s'adapte. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair parmi ces 2 options, de faire chambre commune pour les jumeaux ou d'avoir 2 chambres séparées. De mon côté, je suis curieuse, venez me dire en commentaire sous cet épisode ou sur Instagram si vos jumeaux dorment dans la même chambre ou s'ils dorment séparément et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Coup Double et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.